Aujourd'hui on continue la série où je teste le maquillage des enseignes où j'ai déjà travaillé. Donc j'ai fait le Full Face Sephora et le Full Face Marionneau. Et maintenant on s'attaque à Adopt. Quand j'étais plus jeune, Adopt ça s'appelait Réserve Naturelle. Et ils sont notamment connus parce qu'ils font des parfums. Et il y a quelques parfums qui sont des dupes de grandes marques. Moi il y a deux parfums que j'aime tellement chez eux. Il y a le Eau d'été, c'est un élixir de Cologne. Ça sent tellement bon. En fait ça sent le frais, ça sent le propre quoi. Et ensuite il y a le Sarasiane qui lui est un peu plus vanillé mais qui est pas entêtant ou sucré, il reste frais quand même et je vous conseille d'aller sentir parce qu'ils font vraiment des très bons parfums. Et je sais pas si vous êtes au courant mais quand c'est le mois de votre anniversaire, si vous êtes inscrit dans le compte de Adopt, le compte fidélité d'Adopt, et ben vous avez un parfum de cette taille là que vous choisissez et qui est offert, donc c'est vraiment pas mal. Et ils font aussi de la skincare maintenant, il y a des huiles démaquillantes, des masques en tissu, enfin il y a toute une routine en fait de skincare. Donc voilà. Alors on va commencer le make-up. Je vais essayer d'utiliser un maximum de pinceaux Adopt parce que j'aime beaucoup les pinceaux Adopt, je les trouve vraiment bien. Je vais commencer par les sourcils et je vais venir les fixer avec de la Got2b. Je fais ça depuis un petit moment, j'aime bien. Et je vais utiliser le pinceau comme ça de chez Adopt. Hop, là vous avez un petit peigne en métal, des poils et là un goupillon. Et c'est le 302 Essentiels Yeux. Donc j'utilise le côté goupillon pour plaquer. Hop là. Voilà. Hier quand je traînais sur TikTok, je suis tombée sur le TikTok d'une fille qui disait que au Adopt de la Défense, donc celui qui est dans la gare, et ben il y avait une liquidation, donc tout était à moins 50%. Donc j'espère que vous verrez ma vidéo à temps. Là je vais attendre que ça sèche et pendant que ça sèche, j'ai pris un coton, j'ai mis une lotion dessus et en fait je vais contourner le sourcil pour enlever les petits résidus. Alors là c'est bon, la Got2b elle a séché. Donc du coup on va pouvoir enfin commencer à se maquiller et le premier produit qu'on va tester c'est le feutre à sourcils effet micropigmentation. Il est fait à 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il se présente comme ça. Et vous savez, c'est un feutre qui a 3 têtes. Je vous ai fait la petite démo. Donc c'est parti, hein. Je vais l'utiliser où j'ai des trous. Donc par exemple, ici. Il faut pas trop appuyer. En tout cas, ça fait vraiment poil à poil. Hein. Oh, c'est incroyable. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris la teinte 505 Mocha Intense. Donc je pense que ça doit être la teinte la plus foncée. Et mais ça fonctionne super bien. Et en plus, vous n'avez même pas besoin de trop appuyer. Je me suis un peu emballée là. Hein. On va nettoyer ça. Ça tient bien, dis donc. En fait là je vais d'abord nettoyer ma ligne pour que je vois un peu mieux où je dois passer le feutre. Parce que là j'ai fait des petits traits où il y avait mes trous. Mais j'ai l'impression que soit j'en ai fait trop, soit j'en ai pas fait assez. Là j'ai tracé du coup la ligne pour voir où je dois maquiller mes sourcils. Donc effectivement il me reste des petits trous. Je reprends le feutre. J'arrive pas trop à gérer. Hein. Ça fait trop fake et ça ne s'estompe pas. C'est pas très beau en fait. Hein. Après je pense que c'est parce qu'il faut que j'apprenne à utiliser le produit. Vous voyez ou pas? En fait le produit en soi il est bien pigmenté, il est intense. C'est juste moi je sais pas utiliser et ça fait pas très beau en fait. Et le problème c'est qu'on peut pas estomper et en plus moi je me suis plaqué les sourcils donc c'est sûr que je peux pas estomper. Le deuxième produit qu'on va utiliser c'est ça, c'est la palette Pink Princess. Elle se présente comme ceci et vous avez un pinceau dedans. Donc c'est un pinceau comme ça, double embout. Je vais commencer par prendre ce pinceau là et cette couleur. Donc je crois que c'est la couleur un peu la plus claire de la palette. Et je vais poudrer mon arcade avec. J'ai collé les scotch, je les ai mis un peu plus décalés que la fin de mon sourcil. J'ai 4 pinceaux à dot pour les yeux, donc on va les utiliser. Et j'aimerais utiliser que ça parce que je les aime vraiment bien. Celui-là est propre, il est juste taché, voilà. Finalement, j'ai enlevé le scotch et j'ai mis de l'anti-cerne partout sur ma paupière. Donc je vais repoudrer mon arcade. Et cette fois-ci, je vais utiliser cette couleur avec un peu celle-ci, donc celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette avec le pinceau 202 paupières applicateur. Je vais le mettre ici au coin externe. Pareil au coin interne. Je peux relier aussi, hein. J'estompe déjà un peu les bords
avec ce pinceau là. Je vais prendre un pinceau estompeur là, c'est pas un pinceau Adopt, mais on va dire que j'ai pas trop le choix non plus. Je vais prendre cette couleur et je vais venir la mettre au-dessus de ce qu'on a fait pour vraiment bien estomper. Une fois que j'ai fini de mettre cette couleur et d'estomper, j'ai envie de prendre une couleur en fait pour finir l'estompage. Je prends un autre pinceau et je vais prendre cette couleur-ci pour finir l'estompage. C'est un peu embêtant qu'il n'y a pas les noms, enfin que les fards ils ont pas de nom en fait, parce que du coup je peux même pas vous dire c'est cette couleur, là, nanana, elle s'appelle comme ça. Avec un petit coton, je vais effacer ici, j'aurais pas dû en fait relier la couleur foncée. J'efface vraiment que la couleur foncée et je reste œil ouvert pour que vraiment, vu que je vais faire un halo, tout soit dans le bon axe quoi. Maintenant, je vais prendre la deuxième couleur en haut, c'est un beau irisé. Je vais la prendre au doigt et en fait je vais la mettre au centre ici où c'est vide. Vous voyez, j'ai dépassé un peu le creux et je vais diffuser ici la couleur avec juste mon doigt. Et ce qui me reste sur le doigt, je vais le remonter jusqu'à mon arcade sourcilière, genre vraiment jusqu'à mon sourcil. Et ensuite, j'hésite, soit je prends ça, soit je prends ça. Je vais prendre elle, donc celle du bas. Et là, je vais prendre le pinceau qui est fourni avec la palette pour mettre cette couleur-là, en fait, à l'extrémité du centre. C'est ça qui va m'aider à un peu dégrader. Et pour l'estomper, je reprends le petit pinceau estompeur et juste, je fais ça, je tapote. Et je reprends mon doigt et cette couleur-ci, donc la couleur la plus lumineuse, pour la repasser. J'ai pris un coton avec de l'eau micellaire. J'ai enlevé les chutes et j'ai fait la direction du make-up. Donc là, ça nous donne ça. J'aimerais bien faire un trait de liner, mais en fait, j'ai pas pris de liner. Donc je suis un peu embêtée. Adopt, ils ont un très bon pinceau liner, donc j'aimerais bien vous le montrer quand même. J'ai pris une petite palette de mélange. Je vais gratter le fard le plus foncé là. Je vais utiliser le goupillon pour le gratter. Je vais mettre un peu d'Aquasil de chez Make Up Forever, genre une goutte, hein. Voilà, ou deux, allez, 2 gouttes. Je vais mélanger, hein, toujours avec le même pinceau avec lequel je l'ai gratté. Et puis c'est censé logiquement, voilà, me faire une petite pâte comme ça. Et donc on va faire un liner avec ça. Et pour faire le liner, je prends le 208 pinceau eyeliner biseauté. J'espère que vous voyez. Et j'ai l'impression que ça ne doit pas tant que ça. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait le ras de cils. Maintenant on passe au mascara. C'est le mascara volume et définition. Il est fait à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'ai acheté parce que j'aime trop ce genre de brosse. Petite brosse comme ça, on a l'estomère. C'est vraiment pas mal. Donc c'est parti. Et le mascara, il est vraiment pas mal. Moi j'ai des petits cils, vous voyez pas. Il apporte quelque chose. Par contre il fait un peu de paquet. Donc heureusement qu'on a le essentiel yeux avec l'embout en métal. Ça va permettre d'enlever les paquets, ça. Le truc que je trouve un peu problématique avec ce mascara, c'est que déjà je trouve que sur la brosse, il y a beaucoup trop de matière. Et là j'ai mis qu'une couche et j'ai eu des paquets en une couche. Donc c'est dommage parce que du coup on peut pas bien travailler. Après moi les paquets ça me dérange pas parce que quand je mets que du mascara j'en mets pas mal. Et j'aime bien en fait les cils bien gainés, un peu pâte d'araignée. Mais j'aime bien avoir ce rendu là une fois que je mets 2-3 couches ou que je combine 2 mascaras quoi. Maintenant on peut passer au teint et le prochain produit que j'ai acheté justement c'est un fond de teint. Donc c'est celui-ci, c'est le Cover Plus haute couvrance tenue 12 heures. J'ai pris la teinte 200N neutre et ce fond de teint là il est sorti quand je travaillais à Adopt. Avec ce pinceau-ci, en fait, on devait vendre le pinceau et ce fond de teint ensemble parce que genre, c'était le pinceau pardon, qui était sorti pour appliquer ce fond de teint-là. Le pinceau, c'est le 104 pinceau fond de teint diffuseur 3D. Et dans mes souvenirs, j'avais déjà testé ce fond de teint, sauf que je prenais la couleur miel doré. Et là, j'ai voulu changer de teinte. Je vais d'abord un peu le chauffer sur ma main, comme ça. Et puis c'est parti, je l'applique. Et pour l'appliquer, bien sûr, je vais utiliser le pinceau qui était sorti en même temps. Ce pinceau-là, je l'aime beaucoup. Oh, je vais être orange là.
Putain, j'aurais dû garder la couleur. J'aurais dû pas changer de teinte. Je vais faire mes oreilles parce que vous voyez qu'il y a un problème de couleur. Hein. Je vais pas mettre plus de fond de teint. Je vais juste essayer de diffuser la couleur parce que là, je ressemble à un Simpson. Là, on doit passer à l'anti-cerne. Chez Adopt, il y a un anti-cerne qui s'appelle Cover Correct. Et en fait, je vous explique. Moi, je l'ai dans une teinte foncée. Je vais l'utiliser là pour faire mon bronzer. Parce que je voulais quand même parler de cet anti-cerne là. Il y a des teintes plus claires. Hein. C'est juste que moi, j'ai jamais acheté une teinte plus claire. Parce que je trouve que les teintes qu'ils proposent, elles sont soit trop rosées, soit trop neutres. Et en fait, j'aime pas trop. Donc, sur ça, j'ai jamais acheté. Là, j'ai la teinte 32N Mocha Neutre. Et pourquoi je voulais vous parler de cet anti-cerne là? C'est parce que c'est un anti-cerne que j'ai beaucoup vendu quand je travaillais à Adopt. C'est un peu un best-seller de la marque. C'est un anti-cerne qui part vraiment bien. Il paraît qu'il est vraiment haute couvrance, qu'il tient bien, etc. Malheureusement, j'ai jamais pu le tester au niveau de mon contour des yeux, mais en bronzer, il est pas mal quoi. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau plat classique, c'est le 101 pinceau plat fond de teint. Hop, j'en mets un peu sur le pinceau. Je vais le mettre où je souhaite m'affiner. Donc je vais en mettre ici et ici. Et mon double menton. Je vais estomper avec un pinceau propre. Maintenant, on va pouvoir passer à l'anti-cerne et rééclaircir tout ça. Je vais utiliser celui de Rare Beauty. Je vais en mettre pas mal pour vraiment essayer de bien éclaircir. Et pour estomper ça, je vais prendre le 107 pinceau dôme correcteur. Donc c'est juste un pinceau rond, vous savez, pour l'anti-cerne. Donc je vais estomper tout ce que je viens d'appliquer. Là, je dégrade un peu l'anti-cerne. Mais je vais aller chercher une éponge. Comme ça, on va essayer d'atténuer encore un peu plus ce côté trop jaune. Là, on va poudrer le teint. Chez Adopt, il y a une poudre. Mais en fait, c'est une poudre blanche, toute fine et tout. Je suis pas forcément fan de ce genre de poudre-là. Donc, je vais utiliser une de mes poudres et je reviens après. Alors, c'est bon, j'ai poudré mon teint. Là, je trouve que le rendu, il est pas mal. En tout cas, en caméra, j'aime bien. Et en vrai aussi, j'aime bien. Je reprends la palette, on va terminer les yeux. Et j'hésite entre cette couleur et cette couleur. Bon, allez, je vais prendre celle-ci. Celle au milieu. Et du coup, je prends un pinceau Adopt et c'est le pinceau 203, pinceau court estompeur. Je vais tapoter ça. Ouais, mais en fait, ça change pas. J'en ai mis un peu là à mon ras de cils. Je vais faire pareil de l'autre côté, ok. Je vais tapoter ça à mon ras de cils. Et finalement, je vais prendre lui là, le violet. Je vais le mettre, hop, jusqu'au coin interne. Maintenant, je prends le pinceau 107 estompeur précision, toujours de chez Adopt. Et je vais venir prendre cette couleur-ci, donc la première couleur de la palette. Et je vais mettre ça au coin interne. Il ne se voit pas tant que ça. Bon, du coup, je vais changer de couleur parce que celle-là, elle ne se voit pas. Et je vais prendre elle. C'est un champagne, hein. Je vais le mettre au coin interne. Et avec ce qui reste sur le pinceau, en fait, je vais venir dégrader mon violet. Je mets ensuite du mascara au ras de cils inférieur. Au niveau du teint, j'ai pas pris leur bronzer parce que dans tout leur bronzer, il y avait des irisés, des paillettes et j'aime pas du tout moi ça. Donc j'ai juste pris un blush. La teinte du blush est tellement belle. Il s'appelle Ginger Matte. Et lui, il est fait à 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Et la teinte, elle est comme ça. Elle est trop belle. Et d'ailleurs, j'ai utilisé tous mes pinceaux Adopt, c'est bon. Tous les pinceaux Adopt que j'avais, je les ai utilisés dans la vidéo. Oh là là, le blush. En plus, il est pigmenté. La couleur est canon. J'ai pas pris d'highlighter non plus, vous savez, hein, je suis pas très highlighter. On va finir forcément par les lèvres. Pour les lèvres, j'ai 3 produits. D'abord, j'ai ça. C'est la base lèvres effet longue tenue. C'est comme ça. Elle, hop, je l'ai depuis que j'ai travaillé chez Adopt. Et je crois que c'est la deuxième fois que je la mets. Deuxième produit lèvres, c'est un crayon. Et c'est le Lip & Kiss Pro Contour, crayon pour les lèvres. C'est la teinte 11 que j'ai. Donc il se présente comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch de la teinte. La teinte, elle est comme ça. Mais juste, je le trouve un peu sec. Le rouge à lèvres que j'ai pris, c'est celui-ci, le Donatella. C'est un rouge à lèvres semi-mat. Regardez le packaging.
trop bien. C'est la vidéo de l'enfer pour moi. C'est la 3e fois que je change de batterie. À chaque fois que je passe à une étape, genre j'ai fait les yeux, pouf, plus de batterie, j'ai fait le teint, pouf, plus de batterie. Là j'allais finir les lèvres et plus de batterie. Donc si le cadrage change, etc., je m'excuse d'avance. Donc avant que ça coupe, je vous disais qu'on allait utiliser le dernier produit Adopt et que c'est un rouge à lèvres semi-mat. J'ai pris la teinte Donatella. Je vous ai fait un petit swatch juste ici. La texture du rouge à lèvres, bah, c'est vraiment un semi-mat comme ils disent, elle est vraiment agréable. Voici ce que donne du coup la Full Face Adopt. Franchement j'aime beaucoup, c'est pas mal, c'est joli. Par contre cette vidéo n'était pas très agréable à tourner avec la caméra qui coupe, mon fond de teint qui va pas et maintenant j'ai mon œil qui pleure. On va faire un petit débrief des produits que j'ai utilisés. Je vais commencer par les pinceaux parce que c'est des pinceaux que j'ai depuis longtemps. D'ailleurs je vous ai pas dit, en fait j'ai travaillé à Adopt, je crois que c'était en janvier 2019. Ensuite bah, il y a eu le Covid, il y a eu le premier confinement. Après on est reparti travailler et j'ai arrêté là-bas genre en juin, quelque chose comme ça. Et les pinceaux, je crois que je les ai achetés genre dès la première semaine au travail ou dès la 2e semaine. En tout cas je les ai achetés avant le confinement. Donc ça fait un moment que je les ai et je les trouve vraiment bien, c'est des bons pinceaux. Ces deux-là, le 202 et le 203, donc les pinceaux plats, je les ai mis dans mon kit tellement je les aime bien. Ensuite, je pense qu'on va rester dans l'ordre dans lequel je me suis maquillée. Ça, le feutre à sourcils, le feutre naturel effet micro pigmentation. Quand mon copain est rentré dans la chambre, il m'a dit que j'avais les sourcils verts. Alors moi je le vois pas. En tout cas, l'effet poil à poil il est bien, mais il faut savoir l'utiliser et je sais pas l'utiliser donc du coup j'ai pas aimé. Mais ce que je peux dire c'est qu'il tient bien parce que sur ma main, il y a toujours les swatchs que je vous ai fait au début alors que j'ai nettoyé ma main entre temps. La palette pour les yeux, elle est bien, ça va, c'est plutôt bien pigmenté. Il n'y a pas tous les fards qui sont pigmentés mais ça va, ça reste correct. Par contre le pinceau à l'intérieur, moi je suis pas fan des pinceaux qu'il y a dans les palettes et lui encore moins. Mais la palette on va dire que ça va, c'est bien dans l'ensemble. Par contre c'est très poudreux. Le mascara il est pas mal, hein. Franchement le mascara il est pas mal, j'aime beaucoup la brosse. Le seul hic comme je vous ai dit c'est que dès la première couche bah, il nous fait des paquets et c'est dommage parce qu'on peut pas beaucoup le travailler. Mais la brosse elle est bien. Quand ils disent volume, non ils disent quoi? Oui, volume et définition, bah, c'est totalement ça. Donc mascara à retester mais il m'a l'air vraiment prometteur. Ensuite le fond de teint, hormis la couleur qui n'est pas la bonne pour moi, mais je l'ai trouvé plutôt bien. Il a vraiment un effet genre il efface tout. Par contre il m'a pas trop marqué mes ridules sur le front donc je suis contente, ça c'est pas mal. Non franchement il a un bel effet. Juste au niveau du nez ici, il m'a fait un petit effet de matière. Et en plus, il coûtait vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte genre 12 €. Dedans, il y a 29 ml. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis 30. Mais vraiment bien. Après, l'anti-cerne, comme je vous ai dit, c'est un best-seller de la marque. Moi, je l'ai jamais testé au niveau de mon contour des yeux. Mais en tout cas, là, en tant que bronzer, bah, j'ai bien aimé. Il a fait le taf, il s'est bien dégradé. Le blush, oh, il est super beau, bien pigmenté. Je crois que c'est mon coup de cœur de la vidéo. J'ai la teinte Ginger Matte et franchement rien à dire, j'aime beaucoup la couleur. Vous avez vu, il était très bien pigmenté, il s'est bien estompé. J'espère qu'il va bien tenir. Produit lèvres, bah ça c'est une base pour les lèvres. Je pense qu'elle doit faire son travail parce que sinon je l'aurais jeté depuis. Mais c'était genre la 3e fois que je l'ai mise donc j'ai pas vraiment de vrai avis. Là je vous dirai, je vous ferai un retour de toute façon dans la barre d'infos pour vous dire ce qui a tenu, ce qui a pas bien tenu, ce que j'aime pas. Pour le crayon à lèvres, ce qu'il y a au bout et ce qu'on a sur les lèvres c'est pas la même couleur. Après il est bien pigmenté mais il est pas assez crémeux à mon goût. Et pour le rouge à lèvres, j'aime trop le packaging. Genre les packaging comme ça, moi j'aime trop, c'est vraiment gadget mais j'aime beaucoup. La couleur elle est très belle et la texture elle est vraiment super bien. Je trouve que dans la globalité c'était vraiment des bons produits. C'est des produits petit prix qui sont faits en Europe et il y a pas mal de produits qui sont faits à 80 et quelques % d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est vraiment pas mal. Moi je vais garder le maquillage toute la journée et je vous ferai un petit récap dans la barre d'infos. J'ai aussi changé au niveau de l'éclairage, j'ai pas ouvert mes fenêtres et tout. Donc j'espère que c'est bien, que ça rend bien, que ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires. Et puis voilà, si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas le petit j'aime. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.